Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Merci Caroline. Alors, du coup je vous suis, je vous laisse m'expliquer qu'est-ce qui va pas. Alors on va avoir 2 pièces à faire. D'accord. Voilà. On va commencer par la cuisine. Alors, la cuisine. Donc vous voyez, elle est moche, elle est vieille. Enfin, c'est pas qu'elle est moche, c'est que nous elle nous convient plus. D'actualité. Voilà, c'est plus d'actualité, c'est vieillot. La tuyauterie, elle est complètement foutue. Bon, donc là il y aura effectivement une grosse intervention, et électricité et plomberie. Voilà, et surtout ce qui ne convient pas dans cette cuisine, donc déjà elle est pas lumineuse du tout. Effectivement, on n'y va pas beaucoup. Et encore, on a la fenêtre de l'autre côté qui est encore. Ah oui, effectivement, il y a que 3 sources lumineuses. Voilà, donc en gros l'hiver je cuisine là parce que sinon je vois rien. C'est le seul endroit où vous voyez quelque chose. Voilà. La lumière, important. Voilà, très important. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir manger dans la cuisine. Un petit point, et vous êtes 4. On est 4. Est-ce que ça vous va si je vous mets des rangements toute hauteur qui vont jusqu'au plafond pour éviter peut-être tout la à fait. poussière au-dessus des meubles? Et D'accord. on veut, en fait, on veut garder tout l'électroménager. Tout l'électroménager. Ok, très bien. On n'est pas des professionnels, on n'est pas bricoleurs, donc on s'est dit, tant qu'à faire quelque chose, on veut que ce soit bien fait. Et surtout, on n'a pas forcément les bonnes idées et on voulait quelque chose qui soit fonctionnel. La salle de bain, ok. La salle de bain. Je vois déjà des petits soucis au niveau de l'humidité. Elle n'est plus du tout d'actualité et surtout, elle s'abîme. Là, moi, j'aurais quelque chose au sol de plus sombre parce que c'est trop salissant. C'est trop salissant, quoi. Ok, donc là, on change tout, à part on garde la baignoire, mais on change Oui, son je pense qu'il faut tablier, garder on change, la baignoire, oui. Bah écoutez, maintenant, je vous propose qu'on aille parler un petit peu de votre goût et de votre style. Anne se déplace facilement, elle vient chez nous et en plus elle se déplace pour beaucoup moins cher que d'autres architectes d'intérieur que j'ai pu contacter. Un peu plus moderne mais qui reste quand même, enfin pas rustique, mais disons qu'il y a le bois, il y a quand même ces murs autour. Tout à fait, oui, parce qu'il faut pas que j'aille vers du laqué ou des choses comme ça. Non, il faut du relief, on veut du relief. Et comme ça va faire très gris, gris, noir, est-ce que là aussi je peux me permettre d'ajouter un peu de couleur? Oui, tout à fait, oui. Et donc pour la salle de bain, donc vous me disiez tout à l'heure, des meubles plutôt en bois. Du meuble plutôt en bois, du sol sombre, après on n'a pas trop d'avis. Pas trop d'avis, donc c'est moi qui vous proposerai du nouveau mobilier. Bon, on a vu qu'il y avait plusieurs formules possibles, que ce soit de la simple changement de mobilier de place ou vraiment tout de A à Z comme nous on voulait. Alors donc voilà, là on se retrouve dans la cuisine de Caroline que j'ai modélisée. Donc on repart d'un mur vide. J'ai déjà fait les implantations électriques, remis des meubles, lave-vaisselle, meubles à tiroirs, évier et meubles hauts, effectivement qui vont jusqu'au plafond puisque c'est ce que Caroline désirait. Ensuite on va mettre le petit coin salle à manger dont elle nous parlait tout à l'heure. Et de ce côté, comme implantation, j'ai choisi de mettre plutôt le coin cuisson. Avant c'était le coin eau, froid. Faut pas oublier un gros plafonnier, puisqu'effectivement c'est la lumière qui lui est importée. Alors, cette fois sur ce mur de gauche, la chaudière a aussi été déplacée. On a l'évier, le lave-vaisselle, des grands cassouliers. En termes de lumière, c'est des crédences lumineuses que vous voyez ici, et aussi beaucoup de rangements. Donc le coin repas ici, c'est une petite table amovible. Ils avaient envie d'avoir du bois dans cette salle de bain, aussi bien dans le mobilier que dans le sol. Et en termes de carreaux, j'ai choisi du gris, un peu béton ciré, pour les murs autour de la salle de la baignoire. Au sol, un parquet un petit peu foncé, et au mur, un verre anis. En termes de sol, là je suis partie cette fois sur du carrelage et pas sur du parquet. Gris anthracite, parce qu'elle a dit qu'elle voulait pas un sol clair. Au lieu de prendre du mobilier de salle de bain classique, j'ai choisi un meuble qui va plutôt d'habitude dans une cuisine, mais qui possède quand même beaucoup de rangements et qui a un petit côté sympa au-dessus, avec un plan en pierre qui rappelle le sol. Bonjour Caroline. Allez-y, entrez. Merci. Maintenant qu'on a fini la petite présentation sur ordinateur, en suivant le catalogue avec la proposition 1 et la proposition 2. Donc comme je vous l'avais dit, ça ce catalogue maintenant, il est pour vous. On avait demandé des informations à Anne pour la cuisine et la salle de bain, sachant qu'on ne voulait pas faire les travaux forcément tout en même temps sur la même année. Ce qui est bien avec le catalogue, c'est que ça reste valable plusieurs années, qu'on sait où on va. Alors pour la salle de bain, eh bien, on a eu droit
à une sorte de proposition numéro 3. Sur l'une des propositions, c'était les couleurs de la salle de bain, du carrelage qui nous plaisait, le sol. Et sur la deuxième proposition, c'était les meubles et leur installation. Du coup, on a demandé à Anne s'il était possible de faire une proposition 3 avec un mixte des deux. Elle nous a répondu positivement. Salut. Bonjour. Il y en a un qui est content de me voir. Oui. Bonjour Caroline. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous-même? Oui. Ça y est, les travaux sont finis. La cuisine est enfin achevée. Comme vous vous souvenez, avant, les meubles étaient très rustiques, et très anciens et très vieux, de même que le carrelage. Aujourd'hui, on a d'abord tout repeint en blanc. On a ajouté un parquet clair, des meubles du choix de la cliente, un plan de travail noir pour casser un peu le tout, et enfin un joli mur vert. Vous voyez ici aussi le coin pour manger. On a fait un système de table qui se déplie, puisque la cuisine de Caroline n'est quand même pas très grande, mais c'était important pour elle, le midi, de pouvoir faire manger ses enfants, ou le matin de pouvoir déjeuner dans sa cuisine. Rappelez-vous aussi la problématique de Caroline. Il n'y avait pas de lumière. Ça y est, les travaux sont finis. Comment vous vous sentez dans cette cuisine, dans cette nouvelle cuisine? Déjà on s'y sent bien, c'est lumineux, c'est pratique. J'ai un grand plan de travail que je peux coupler avec la table où on déjeune le midi avec les enfants pour faire des gâteaux puisqu'elle est un peu plus basse et tout ça. D'accord. Pour les enfants c'est plus pratique. Et puis surtout on a de la lumière, chose qu'on n'avait pas avant. Bon bah écoutez, donc le pari est gagné. Le pari est gagné, oui. Nous voici dans la nouvelle salle de bain de Caroline. Donc rappelez-vous, il y avait ici aussi beaucoup de travail, aussi bien pour reprendre les murs puisqu'il y avait beaucoup de problèmes d'humidité que la décoration elle-même. Nous avons donc tout refait, il n'y a que la baignoire qui n'a pas changé dans cette salle de bain. Ici on se retrouve donc avec des meubles en bois clair, un sol foncé puisque c'était leur désir par rapport aux saletés, et enfin ici aussi un petit verre, une couleur, peut-être un rappel de la cuisine. En tout cas, c'est pas une couleur commune pour les salles de bain et c'est ce qui leur a plu. C'est plus moderne, plus organisé, on a plus de rangement, c'est vraiment top. On est 4 et elle est petite mais elle nous convient parfaitement. Donc voilà, les travaux sont finis, on est vraiment très contents parce qu'Anne a su vraiment retranscrire ce qu'on voulait, de la lumière, du moderne, un peu de couleur. C'est vraiment au top de ce qu'on voulait.